Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un débat théologique fascinant. On va décortiquer pas à pas l'argumentation d'un pasteur face à une question qui a traversé les siècles. Pourquoi Jésus est-il Dieu? Notre but ici, ce n'est pas de juger, mais de comprendre la logique, la structure de sa pensée et les textes sur lesquels il s'appuie. Alors voilà, tout part de cette question en apparence toute simple, posée par quelqu'un dans l'audience. Pourquoi Jésus est-il Dieu? Simple, directe, mais la réponse, elle, va nous emmener beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Première étape, une réponse de conviction. Et c'est intéressant parce que la première réaction du pasteur, ce n'est pas une explication. Non, c'est une affirmation. D'entrée de jeu, il pose un cadre. Il y a des choses qui, pour lui, ne se discutent pas. Il commence avec cette phrase « Jésus est Dieu parce que c'est lui qui est Dieu ». Bon, ça peut paraître un peu circulaire, ce qu'on appelle une tautologie, mais c'est un point de départ voulu. L'idée, ce n'est pas de prouver logiquement, mais de poser un principe de base, une sorte de vérité première. Et pour que ce soit plus clair, il utilise des images, des analogies. La première, c'est celle-ci. Le soleil est le soleil. Personne ne va débattre là-dessus. C'est une évidence, c'est un fait. Un point, c'est tout. Il continue sur sa lancée avec un objet du quotidien cette fois. Un micro est un micro. L'idée, c'est de marteler ce concept, il y a des réalités fondamentales qui n'ont pas besoin de démonstration. Elles sont, tout simplement. Et là, on arrive vraiment au cœur de sa première réponse. Il dit, il y a des choses sur lesquelles on ne fait pas débat. C'est une affaire de choix, de conception, de conviction. Donc, on comprend bien, pour lui, à ce stade, croire que Jésus est Dieu, ce n'est pas le résultat d'un calcul, c'est un acte de foi, une conviction intime. Bon, deuxième partie, le dilemme du père et du fils. Forcément, la personne qui a posé la question n'est pas convaincue. Elle revient à la charge avec une vision beaucoup plus répandue, celle que la plupart des gens ont en tête. Voilà le nœud du problème. D'un côté, on a l'idée classique. Dieu, c'est le créateur et Jésus, c'est son fils. Deux entités distinctes. Mais le pasteur, lui, il lance un défi, une question qui change tout. Et si Jésus dit que c'est lui le père? Et là, on sent que le débat prend une autre tournure. Troisième temps. La réponse dans les Écritures. Face à ce dilemme, le pasteur change complètement d'approche. Fini les analogies. Maintenant, il va chercher sa preuve, sa pièce à conviction, directement dans le texte biblique. Et il va se concentrer sur un passage très précis, l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Alors, que se passe-t-il dans ce passage? On a un des disciples, Philippe, qui pose une question très concrète, très humaine finalement. Il dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Ce qu'il veut, c'est une preuve visible, quelque chose de tangible, pour lever le doute une bonne fois pour toutes. Et la réponse de Jésus est assez surprenante. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ». On sent presque une pointe de déception, comme s'il disait « Mais enfin, la réponse a toujours été là, juste devant toi, en ma personne ». Et c'est là qu'arrive la phrase « choc », celle qui va devenir la clé de voûte de toute l'argumentation du pasteur. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Pour le pasteur, c'est dit. Le lien n'est pas juste un lien de parenté, c'est un lien d'identité. Quatrième et dernière partie, le Père et moi sommes un. À partir de cet échange biblique, le pasteur va maintenant construire sa conclusion. Il va nous expliquer ce que cette phrase incroyable signifie vraiment, de manière concrète. Alors, comment interpréter ça? Le pasteur explique que quand Jésus parle du Père, il parle de sa dimension spirituelle, invisible. La demande de Philippe était donc impossible à satisfaire. C'est comme si on demandait à quelqu'un « montre-moi ton âme ». On ne peut pas avoir un esprit avec des yeux de chair. Pour renforcer son idée, il cite une autre parole de Jésus dans le même passage « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Le mot important ici, c'est « dans ». Ce n'est pas à côté d'eux, c'est vraiment l'un dans l'autre. Une fusion, pas une simple collaboration. Et enfin, le coup de grâce, si on peut dire, la preuve ultime, selon le pasteur, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En clair, tout ce que Jésus fait, tout ce qu'il dit, ce n'est pas l'homme physique qui agit, mais le Père, l'Esprit divin qui est en lui. Les deux sont donc totalement indissociables. Et on revient au point de départ. L'argumentation a fait une boucle complète. On a commencé avec une affirmation de pure conviction, on est passé par une analyse de texte très précise, et on termine en revenant à l'idée que, même avec ce texte, l'accepter reste un choix, une affaire de foi personnelle. Ce qui nous laisse avec cette question en suspens. Dans un raisonnement comme celui-ci, où se situe la frontière exacte entre la preuve et la conviction?